Bienvenue tout le monde à ce quatrième épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Dans cet épisode-ci, on va continuer à faire ce qu'on a commencé la semaine passée, c'est-à-dire de regarder certaines lignées de symbolisme à travers la Bible, puis de rattacher ça à des histoires ou des phénomènes dans la vie populaire. Puis cette semaine, j'avais envie de parler du symbolisme de la tête et du corps, puis spécialement comment ça nous permet de comprendre comment différents niveaux de réalité peuvent interagir ensemble. Une façon de commencer, encore une fois, comme on a fait la semaine passée, en fait, comme on a fait il y a 2 semaines plutôt, c'est de regarder comment c'est instauré dans la Genèse. Puis, on peut voir dans la Genèse que Adam et Ève sont instaurés comme la tête de la création. Euh, c'est, entre autres, on le voit avec le fait que il y a plusieurs choses. Là. Visuellement, un des trucs qui est utile, c'est moins explicite directement dans la Genèse, mais je pense que dans Ézéchiel, qu'on vient le dire plus explicitement, là, qu'il y a 4 rivières qui coulent euh, du paradis, qui est lui comme le sommet de l'incréation. Tu as l'idée que Adam et Ève sont au sommet, là, comme une tête, là, sont au-dessus de tout. Après ça, tu as aussi l'idée que Adam et Ève doivent euh, comme avoir le genre de contrôle sur la terre. Ils doivent s'occuper de la terre, doivent comme jardiner, doivent aussi comme manger les fruits de la terre. Puis c'est en faisant ça qu'ils vont, disons, ils vont offrir le fruit de ce qui se passe plus bas dans la création à ce qui est plus haut qu'eux, à Dieu. Ils vont être comme la tête qui est le médiateur entre le corps, entre la création, puis l'esprit qui a créé le monde, derrière la création entre Dieu. Ils ont ce rôle-là dans la Genèse. Puis après ça, avec la chute, on voit une descente dans le corps, disons, là, où on va briser cette harmonie-là qu'il y avait entre la tête et le corps avec la création. Puis ça brise à plein de niveaux, là, où une façon de voir ce qui se passe, on en a parlé un petit peu il y a 2 semaines, je pense, avec quand Ève va prendre le fruit défendu sous les influences du serpent, ben, elle va comme se placer sous une mauvaise tête, là, sous un mauvais principe. Puis après ça, ben, ça va faire que Adam et Ève vont littéralement comme descendre de la montagne. Ils ne seront plus le sommet de la création. Maintenant, ça va être Satan qui va être la tête du monde, la tête de la terre. Puis là, tu peux même le voir, cette rupture-là entre la tête et le corps, pas juste dans la relation entre Adam et Ève avec le reste de la création, mais aussi entre euh, Adam et Ève eux-mêmes, là, où on le voit tout de suite à tout ce qu'ils vont dire une fois que la chute s'est produite, là, où Dieu va confronter Adam. Puis là, Adam, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait pour essayer comme de se maintenir ensemble s'il va blâmer Ève, là, il va dire Mhm. comme j'ai chuté à cause de la femme que tu m'as donnée. Puis après ça, la femme fait le même genre de truc, là, ou aussi comme elle va blâmer tout de suite quelqu'un d'autre, elle va blâmer tout de suite le serpent. Serpent, ouais. Fait que t'as cette rupture-là entre Adam et Ève. C'est une rupture interne entre Adam lui-même et Ève elle-même aussi, parce que, Ouais. ben, de un, ils vont mourir, là, puis c'est la mort, c'est une rupture entre l'esprit, entre la tête puis le corps. Puis là, on voit aussi le principe. René Girard était super bon pour montrer comment ça va, disons, se répercuter, cette rupture-là entre la tête et le corps une fois que la chute s'est passée. Tu sais, je disais que maintenant, ça va être Satan qui va être la tête de la création. On peut le voir dans ce qui se passe avec Cain et Abel ensuite, parce que de la même façon que Adam et Ève, une fois que leur, euh, une fois qu'ils meurent, une fois que leur tête et leur corps commencent à se séparer, pour essayer de se garder ensemble, pour qu'ils essaient de blâmer quelqu'un d'autre, là. Donc, il y a Mhm. Adam qui va blâmer Ève, Ève qui va blâmer le serpent. Ben, la façon de se tenir ensemble, maintenant, là, une fois qu'on est rendu sous la tête du menteur de Satan, ben, c'est de blâmer quelqu'un d'autre pour nous tenir ensemble. Fait que là, Adam et Ève, ils ont fait ça. Après ça, Cain, lui, il va le faire comme encore plus directement, là, où non seulement il va comme accuser quelqu'un d'autre pour ses problèmes, il va carrément tuer son frère Mhm. Abel à cause de son problème qui n'a pas fonctionné, à cause des sacrifices qui ne fonctionnent plus. Il va tuer son frère. Puis c'est comme ça que les villes vont être fondées, là. Cain va être celui qui va fonder la première ville, puis ses descendants vont continuer de faire grossir cette civilisation-là. Puis René Girard affirme que c'est ça qui se passe en général anthropologiquement, là. Si on regarde les différentes sociétés, c'est, par exemple, Romulus et Rémus, là, la vieille histoire, là, où c'est Romulus qui va tuer son frère puis qui va construire une ville après. Puis ce genre de mythologie-là est partout. Euh, Mhm. le genre de truc, c'est le genre de mythe qu'on trouve entre Cain et Abel,
va être présent dans à peu près toutes les cultures, où c'est Ouais. un meurtre fondateur qui crée une société. Ce que la différence, c'est que dans la Bible, Caïn et Abel, c'est pas vu comme quelque chose de positif que Caïn va tuer Abel, alors que dans les autres sociétés, ça l'est généralement, parce que le, Ouais. le truc, c'est que ça fonctionne pour vrai, comme une façon d'assembler des gens ensemble en blâmant quelqu'un d'autre, puis en sacrifiant, ça va vraiment fonctionner. Tu imagines que tu es dans une tribu, peu importe, puis là, vous n'êtes pas réunis ensemble sous un principe, sous une même tête, ben, veux pas, vous allez vous entrer en conflit parce que vous voulez les mêmes choses d'une façon ou d'une autre. Puis en voulant les mêmes choses, ben, à un moment donné, vous allez être en conflit pour ces choses-là. Puis là, il va y avoir plein de conflits dans toute la population. Puis là, une façon de résoudre ça, c'est que si on trouve tout le même bouc émissaire, si on trouve une personne à blâmer, comme euh, par exemple, comme Adam blâmait Ève, comme Ève blâmait le serpent, ou comme Cain blâmait Abel, ben, si on blâme tout Joe Blow dans le village, ben, c'est vraiment facile pour vrai de faire cela. Tu sais, on a plein de phénomènes comme ça aujourd'hui. On va blâmer telle personne sur Twitter, on va blâmer comme tel politicien, peu importe. Ouais, ouais. Puis en faisant ce système de bouc émissaire-là, puis dans les sociétés antiques, en tuant cette personne-là, ben, on devient vraiment ensemble, unis sous une même tête, là, sous le menteur, là, sous Satan. Mais ça, c'est un peu l'introduction que je voulais faire à l'idée de la tête et du corps, le symbolisme de la tête et du corps qui est placé directement au début de la Genèse. C'est comme un problème là, qu'on a dans la Genèse. On voit que la tête et le corps étaient censés être réunis d'une certaine façon. Ça a été brisé, puis maintenant on voit ça. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant dans le premier, au début du récit, c'est qu'on voit tout d'abord que Dieu agit comme tête dans le récit de la création, parce que même de la façon dont c'est écrit, il parle, puis il voit. Fait que c'est les deux réactions que Dieu a. Dieu parle, puis il voit ce qui est bon. Alors, il dit que ceci soit, puis après ça, il y a comme un cycle où ça se manifeste, puis là, il regarde et il voit que c'est bon. Fait qu'il, c'est comme, comment je peux dire, il crée, puis après ça, il reconnaît la valeur de la hiérarchie dans la création, ce qui est comme semblable à lui, on pourrait dire, là, ce qui est bon, ce qui est semblable à Dieu. Mhm. Puis là, de façon fractale, dans le fond, Dieu crée l'homme comme une tête à un niveau plus bas. Fait on participe d'une certaine façon à la création. On agit comme Dieu dans la création, à un niveau plus bas. Puis là, l'homme il était censé faire ça. C'est pour ça qu'aussi Adam nomme les animaux. Et tout ça, fait partie de cette réalité-là. Puis comme tu dis, ce qu'on voit dans la révolte du corps ou dans la révolte de la partie en bas vers la partie en haut, c'est que Adam perd un peu son rôle de tête. Lui, en étant soumis à ce qui était au-dessus de lui, bien, il participait à ce pattern-là. Mais là, en se révoltant, il brise le pattern. Puis en voulant se placer comme la seule tête, on pourrait dire, ou dire qu'il est comme égal à la tête qui est au-dessus de lui, bien là, ça brise son rôle de tête, finalement. Puis là, tout d'un coup, les choses commencent à se fragmenter. Puis tu le vois, ça se manifeste comme une genre de révolution. Tu peux imaginer que, par exemple, comme ça dit dans le Nouveau Testament, l'idée que, disons, l'homme est la tête de la femme, mais dans le monde du jardin, ça se manifeste comme une sorte d'égalité en même temps, parce qu'il n'y a pas une genre de tyrannie, la tyrannie du monde fragmenté. Alors, Dieu crée l'homme, crée la femme l'aide, puis là, il entre dans une relation d'égalité, mais quand même un genre de rôle masculin-féminin aussi qui représente le ciel et la terre de la première création. Mais là, ça se manifeste comme une révolte. Fait que là, ce qui est à terre et qui bouge de même, c'est ça qui suggère à la femme de faire. Puis là, la femme, elle suggère à son mari. Fait que c'est vraiment, on voit dans la Genèse une Mhm. sorte de révolution là, où l'influence vient par en bas. Puis là, c'est ça qui commence à créer la structure. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que si on veut comprendre aussi dans notre corps, disons, nos désirs ou nos passions, c'est comme ça que ça se passe. Fait qu'on a des désirs qui se manifestent à nous, puis qui suggèrent à nos pensées. Disons, tu as comme un désir. Puis le désir, en soi, en fait, d'habitude, il n'est pas mauvais. Là, c'est juste un désir. Puis ça suggère à nos pensées. Puis ces pensées-là, ils influencent notre action, notre volonté. Puis là, finalement, on se laisse aller dans nos désirs. On devient esclave de nos désirs. Fait que c'est là, on voit le renversement de ce que ça devrait être, en fait, qui est que nos désirs, nos passions, nos désirs, nos fonctions biologiques, c'est des serviteurs de notre être entier, mais on a plutôt tendance à tomber, à chuter, puis à
à devenir des esclaves de nos désirs. Tout le monde le sait, là, c'est pas, quand je dis ça, ce n'est pas de surprise à personne. Là, tout le monde sait que c'est difficile de combattre nos désirs biologiques. Pas de les combattre parce qu'ils sont mal, mais les combattre dans le sens qui règnent sur nous de façon à l'envers. Puis c'est là que tu vois que c'est ça, il y a comme un système fractal déjà dans la première structure là, où tu as Dieu, l'homme, puis là, la révolution se manifeste par en bas. Ça fait que l'homme tombe après dans la multiplicité, tombe dans le corps, si tu veux, puis les vêtements de peau, c'est ça exactement. Là. C'est comme une épaisseur de plus de corporalité qui va sur lui. Puis on rajoute à ça la ville, comme tu as dit. C'est comme si on rajoute des épaisseurs de corporalité au corps, ce qui en fait obscure la tête. C'est important de comprendre comment ça obscure la tête parce que si on veut comprendre la structure du temple ou du tabernacle, c'est ça la structure du temple et du tabernacle. C'est-à-dire qu'il y a un centre qui est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. On peut le voir comme la tête, mais aussi des fois, on peut le voir comme le cœur. Ce serait bien à un moment donné peut-être de faire la distinction entre la tête et le cœur, mais pour le symbolisme de base, des fois, ce n'est pas si grave de voir les deux comme étant la même chose. Fait que tu as comme l'endroit où la source, disons, de la lumière, puis là, on met un voile qui cache cette lumière-là, puis un autre voile, puis un autre voile, puis un autre voile, jusqu'à ce qu'on arrive, disons, dans ce qui est étrange, l'étranger qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, puis qui est comme on pourrait l'imaginer comme dans ton corps à toi, l'espèce de potentialité de désir qui existe, là, que si tu ne fais pas attention, qui commence à se manifester de plus en plus. La façon la plus simple de le comprendre, on le voit aujourd'hui, parce qu'on a tellement d'exemples aujourd'hui, c'est génial. C'est comme disons, dans les années 60, ils nous ont dit il faut libérer la sexualité, il faut le plaisir, la sexualité, tout ça. Puis là, on libère la sexualité, on devient, sans s'en rendre compte, les gens ne se réalisent pas qu'ils deviennent esclaves de la sexualité. Puis là, au bout de ça, tu as comme la personne qui est stimulée juste par un truc super weird, je ne sais pas, un objet bizarre ou juste un espèce de fétiche extrêmement étrange, puis qu'en fait, il est esclave de ce fétiche-là, puis il n'est même pas capable d'avoir un plaisir sexuel sans se soumettre à quelque chose de super obscur et bizarre. Tu peux voir le processus, vraiment, il est là. De toute façon, pour nous, on a l'avantage d'avoir chuté jusque-là, où on peut voir que ce que les années 60 nous appelaient une espèce de sexualité active super géniale, nous mène à un endroit où il y a de moins en moins de personnes qui ont des relations sexuelles. En fait, il y a comme une chute dans le niveau, dans la quantité de relations sexuelles que les gens ont, mais il y a comme un genre d'explosion de porn puis de fétichisme vraiment étrange qui fait que ce qu'on nous a promis, disons, dans les années 60, ben, le résultat, c'est comme un esclavage au corps, finalement. L'esclavage, pas juste au corps, mais à une espèce de potentialité de désir étrange là, qui est comme indéfinie, disons. Oui, oui. Puis, ça peut avoir l'air super abstrait ou comme presque irréaliste, là, un petit peu. Des fois, c'est idée-là qu'on parle de tête et de corps, surtout qu'on parle d'Adam et Ève, mais une façon que j'aime utiliser pour comme faire sentir aux gens comment c'est vrai que toutes les choses fonctionnent comme ça, c'est de voir comment même dans nous, là, on peut nous voir comme une hiérarchie de tête et de corps. Puis une fois qu'on est capable de le voir de cette façon-là, c'est plus facile de le voir à des niveaux de réalité plus élevés aussi. Comme là, tu avais dit, l'exemple qu'on a juste dans notre propre conscience. Ça, on peut déjà le voir là, que on est clairement une collection de sous-personnalités, là, on peut dire une collection de passions qui peuvent être ordonnées. Puis c'est dans la mesure où on est capable d'ordonner nos différentes passions qu'on va être une personne, qu'on va être un. Puis on peut le sentir, je ne sais pas, dans n'importe quel événement, là, ça paraît surtout dans des exemples dramatiques. Là. Un que j'aime utiliser, c'est mettons que tu as un accident d'auto. C'est un accident d'auto, tu peux sentir tes différentes sous-personnalités qui vont te tirer dans différentes directions. Là. Tu peux avoir une partie de toi qui veut se sauver, une partie de toi qui veut aller aider les personnes qui sont blessées, une partie de toi qui veut juste geler. C'est comme toutes ces différentes sous-personnalités-là, comme si tu veux y penser de façon comment sont incarnés, peut-être que c'est comme différents réseaux dans ton cerveau, dans ton corps, etc., qui peuvent être intégrés en une personne, mais qui peuvent aussi te tirer dans différentes directions. Puis c'est même plus bas que ça, là, si tu regardes ce qui se passe dans chacun de ces réseaux-là, par exemple, ben, eux autres aussi, ils vont avoir une tête puis un corps. Là. Par exemple, si tu regardes, ça se voit super bien dans une cellule, là, par exemple. Là. Dans une cellule, tu as un noyau, là, que c'est comme
un organe concret, mais qui est le médiateur entre de l'information abstraite, là, génétique, puis le corps là, de la cellule, là, c'est toutes ces molécules qui sont désordonnées. Puis dans la mesure où la tête et le reste de la cellule fonctionnent bien, dans la mesure où le noyau puis le reste de la cellule fonctionne bien, mais ça devient une cellule, puis ça ne se fragmente pas en mort de certaine façon. C'est la même chose si tu regardes plus petit, là, si tu regardes dans un atome, par exemple, ben, tu as une tête, tu as un noyau là, qui va contrôler disons, les champs magnétiques, tout ça qui est autour de ce noyau-là. Fait que Ouais. toutes les choses fonctionnent avec une tête et un corps, avec une tête qui va médier entre, disons, le pattern invisible de cette chose-là, puis sa manifestation concrète dans un corps. Fait que c'est vrai au niveau de réalité plus bas que nous, mais ça vient vrai dans les niveaux de réalité plus haut aussi. Puis c'est un exemple où c'est super clair. Ça peut être dans une famille ou dans une paroisse, par exemple. Dans une paroisse, ça peut se voir bien parce que tu as le prêtre de la paroisse qui va aller comme chercher toutes les différentes histoires de ses paroissiens, qui va comme écouter leur confession, qui va aller manger avec eux. Enfin, comme, il va être informé par eux de la même façon que mon corps est informé par les choses que mes yeux reçoivent, là, par les choses que mes mains touchent, etc. Je reçois tout un paquet de signaux comme ça. Puis là, je les intègre dans quelque chose de plus élevé, dans une conscience, mais le prêtre va faire ça avec comme la vie de ces différentes paroissiens, puis les assembler dans une histoire commune de la paroisse, qui essaie de les intégrer dans l'histoire ultimement du Christ, dans l'histoire de l'incarnation. Puis après ça, ben, de la façon que mon corps, après ça, est capable d'organiser puis de répondre à ce que mes différents membres ont demandé, ben, le prêtre est capable de faire les bonnes prières, il est capable d'organiser des trucs dans la paroisse, etc., pour que la paroisse existe comme une chose qui ne se fragmente pas. Puis là, ça peut continuer de monter plus haut. Puis j'avais envie d'utiliser un exemple drôle, mais qui illustre bien le fait que même aujourd'hui, comme les gens sont capables de le sentir, là, c'est un truc dont on a déjà parlé en anglais, là, c'est le phénomène pendant un bout de temps où il y avait des gens qui brûlaient des tours cellulaires. C'était au début de la COVID, là, c'était assez commun, là. Il y en a eu quelques exemples, même au Québec, là, où il y avait une théorie qui disait que soit que les tours 5G causaient directement la COVID, ou ben non, ils allaient faciliter la COVID d'une certaine façon. Puis là, il y avait différents mécanismes physiques que les gens proposaient là, avec les ondes 5G, comment ils pouvaient interagir avec le virus ou avec notre système immunitaire d'une certaine façon. Puis les détails physiques n'étaient pas super plausibles à mon avis, mais reste que le pattern symbolique était super bon parce que c'est vrai qu'au niveau disons, du rôle causal que les tours cellulaires font socialement puis psychologiquement. Physiquement, j'en doute, mais au niveau psychologique puis social de la réalité, c'est vrai qu'ils ont un rôle d'encourager le COVID puis les mesures COVID particulièrement parce que Ouais. le fait qu'on ait la technologie de télécommunication qu'on a, ça nous permet de nous déplacer super facilement d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. On voyage plus que jamais parce qu'on est capable de travailler n'importe où, on est capable de rester en contact avec nos affaires, on est super affluent, on est capable de se déplacer puis de propager biologiquement des virus un peu n'importe où. Fait que les tours cellulaires permettent ça. Ils permettent aussi Le de. contraire, ils permettent aussi le lockdown, Oui, c'est ça. c'est-à-dire que Ouais. même les mesures du COVID sont dépendantes de nos systèmes de communication. Oui, ouais. C'est là que je m'en allais. Le fait que les gouvernements sont capables de nous, sont capables de nous diffuser super facilement de l'information, les trucs qu'il faut qu'on fasse, sont aussi capables de nous garder comme dociles là, dans ce qu'on va faire parce que ben, la plupart des gens sont capables de travailler à distance de toute façon. La plupart des gens sont capables de se distraire de toute façon à distance. Ouais. Il y a un paquet de théories qui sont capables de se propager aussi, comme plein de gens qui peuvent paniquer puis comme renforcer leur panique sur les médias sociaux. Fait que c'est vrai que les tours cellulaires ils ont joué un rôle causal dans le COVID. Si tu regardes ça au niveau social puis psychologique, si c'est vraiment passé ça. Fait que là, il y a des gens qui avaient cette intuition-là, qui le sentaient, puis comme qui allaient vraiment mettre feu à des tours cellulaires pour essayer de régler le problème parce qu'ils le sentaient. Puis c'est un exemple où tu vois qu'il y a une tête, là, il y a quelque chose de physique là, qui vient faire le lien entre un pattern social invisible de COVID, puis notre réalité. Puis là, les gens reconnaissent qu'ils sont sous cette tête-là, puis là, ils n'aiment pas ça, fait qu'ils vont la brûler. Ça devient comme un totem, là, une idole que les gens veulent aller brûler, veulent aller détruire, le faux Dieu que les gens voient. Puis c'est parfait parce qu'en plus, ça apparaît au-dessus de nous. Là, les tours cellulaires, on les voit qui s'élèvent au-dessus de la société. Puis ça, c'est super important de comprendre aussi. Ça, c'est peut-être une des choses que les gens vont trouver le plus dur à saisir. C'est que si tu mets quelque chose physiquement plus haut que les autres, disons, dans ta société, ce n'est pas du tout arbitraire. C'est que ça va avoir peu importe la cause
physique pour lequel tu le fais, peu importe la cause matérielle pour laquelle tu le fais, l'effet que ça va avoir sur la société, ça va être de devenir une tête. Puis c'est intéressant parce que, comme tu dis, tu pourrais imaginer, exemple, quand les gens, d'ailleurs, quand les gens construisent les choses comme la Tour Eiffel ou les tours de bureaux, c'était explicitement pour créer un nouvel horizon, une sorte de nouvelle ascension de l'homme. Ça représentait l'espèce d'ascension matérialiste. Ça se manifeste même dans les matériaux qu'ils utilisaient. C'est l'espèce d'éloge du fer que Eiffel a fait, une espèce de tour en fer qui s'élève au-dessus de la ville de Paris. Ouais. Mais ça, c'était vraiment un geste symbolique qui voulait élever une nouvelle tête sur la société, qui voulait élever quelque chose au-dessus des autres pour que ça devienne une nouvelle tête, l'industrie, le capitalisme, une espèce de nouvelle vision du marché. Puis les gens ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, presque tout le monde pense que l'économie, c'est comme la valeur numéro un. Puis personne ne se pose même la question que peut-être il y avait d'autres sociétés auparavant où l'économie. Des fois, les gens me demandent est-ce que tu es plus socialiste, capitaliste, communiste, tout ça? Puis moi, je suis à aucun de ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là mettent l'économie comme étant le premier principe sur lequel tout le reste se base. Puis moi, je crois que ça, c'est faux, disons. Tu peux imaginer que les tours à bureaux, c'est devenu ça. Puis, en effet, les tours cellulaires, c'est au-dessus des tours à bureaux, juste physiquement dans la façon dont on le manifeste. Puis c'est devenu le nouveau Dieu, c'est devenu la nouvelle tête de notre société, c'est-à-dire que la communication, l'échange d'informations, c'est devenu disons, en ce moment, c'est ça qui a le plus de valeur, même plus que l'argent elle-même. C'est comme si l'argent ou la valeur monétaire, en ce moment, dépend de la communication, dépend de ce réseau-là d'informations qui se propagent. Puis aussi, à cause que ça devient un outil de contrôle ou un outil c'est comme un œil, l'œil de Sauron qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, là, sur le dessus de la tour. C'est pas pour rien que ça a tellement attrapé notre intérêt. C'est parce qu'on est en train de voir quelque chose comme ça se produire. Puis ça se manifeste même de façon physique où il y a cette espèce de nouvelle tête, une espèce de système d'observation totale, un système de recueil d'informations absolues apparaît au-dessus des bureaux comme des tours cellulaires ou dans nos villes que tu regardes en haut et tu vois la tour de cellulaire qui dépasse. Fait que c'est inévitable que dans des gens qui sont peut-être moins réfléchis, sont plus intuitifs, plus comment je peux dire, incarnés, qu'ils vont ils pourraient avoir tendance à poser des gestes comme ça où ils vont carrément attaquer la tête. Ils vont attaquer la tête qui apparaît au-dessus de leur ville, puis ils vont vouloir brûler l'idole. C'est vraiment un geste religieux, dans le fond. Oui, oui. Puis, tu sais, l'instinct de base de reconnaître qu'il y a un problème est bon, en fait. Là. Comme Ben oui. ça part d'une super bonne intuition, mais l'exécution puis la solution n'est pas adéquate. Là. Il y avait des exemples comme ça dans l'Ancien Testament, par exemple, là, où les Juifs se rendaient compte qu'ils étaient en train de commettre une idolâtrie. Puis là, ils allaient comme détruire les idoles, mais aussi après, ils allaient s'assembler ailleurs, puis ils allaient recommencer à vénérer le vrai Dieu. Puis c'est ça qui les remettait ensemble. Ils se rendaient compte qu'ils étaient sous une mauvaise tête. Puis là, c'est comme c'est bien de détruire cette tête-là, mais après ça, il faut que tu t'assembles sous une autre tête. Tu ne peux pas juste rester fragmenté. Parce que là, si tu restes fragmenté, tu te laisses être du potentiel, puis là, tu vas tomber sous une autre tête. Là. Ah oui, non, même sous la même tête. C'est-à-dire que si tu te laisses fragmenter comme ça, les gens de gestes, je peux avoir de la compassion pour les gens qui sentent que là, ça ne va pas, que les choses deviennent folles, que les systèmes de contrôle s'installent. Là, ils veulent agir, mais si tu n'as rien à proposer d'autre, à ce moment-là, tu donnes l'opportunité à cette tête-là de venir avec un coup de poing. Avant, elle faisait juste s'installer doucement, là, mais là, elle va arriver elle va arriver un petit peu plus solide, disons, pour s'installer. Il y a des passages, je pense, dans les évangiles où Jésus dit qu'il y a comme un homme qui fait le ménage de sa maison. Puis une fois qu'il a fait le ménage, il y a 7 démons de plus qui peuvent rentrer. Là, si on fait juste comme tout raser, tout mettre propre, on laisse juste les choses en potentiel, inévitablement, ils vont tomber sous un autre principe, là, sous une autre principauté. Puis là, dans ce cas-ci, c'est ça qui va arriver. Oui, bien c'est ça. Les gens, il y a une expression que les gens utilisent, diviser pour régner, divide and conquer. Mais ça, c'est vraiment un truc réel. Si tu peux fragmenter l'identité de ton ennemi, tu peux briser ses points qui le tiennent en commun. À ce moment-là, toi, tu peux imposer ton identité. Tu peux imposer ton identité sur eux. Tu peux prendre le contrôle de leur potentialité, disons. Oui.
Puis là, j'ai envie de m'en aller vers la solution tranquillement, là, puis d'avoir parlé de ces tours-là, puis d'Israël, ça aide, je pense, parce que, tu sais, à- avant, disons qu'on ait des tours cellulaires comme les points physiquement les plus élevés de nos villes, là, ben, il y a déjà une époque où ça a été le clocher des églises qui était le point le plus élevé de nos villes. Fait que, tu sais, la chose, la tête là, de notre village, ben, ça allait être la croix au sommet du clocher, par exemple. Puis Oui, puis c'était. dans la transition, là, il y a même des règles, il y a même des lois. J'ai trouvé des lois qui disent que tu n'as pas le droit de construire un bâtiment plus haut que le clocher de l'église. Fait que les gens étaient intuitivement, ils étaient conscients de cette espèce de réalité-là, disons, de l'expérience de quelque chose au-dessus de toi comme devenant ta tête. Puis ils Mhm, voulaient empêcher, puis que ce n'était pas du tout arbitraire, ils voulaient empêcher d'avoir des bâtiments qui s'élevaient au-dessus parce qu'ils savaient que juste naturellement, par nos propres processus d'identification, on allait reconnaître ça comme ouais, notre tête. ouais, ouais, on reconnaît immédiatement que les choses qui sont plus hautes de nous ont comme une valeur plus élevée. Là. Mais, il y a plein d'études là-dessus même, je sais pas, le fait que les gens qui sont plus grands vont avoir une vie qui va mieux sous plein d'aspects, là, puis qui vont être comme plus Ouais. confiants en eux-mêmes, un paquet de choses comme ça. Là. Là, Puis, au Moyen Âge, les aristocraties étaient souvent plus grandes que ça se faisait comme tout seul. Là. Les rois ils étaient beaucoup plus grands que les gens mhm, qui se soumettaient à eux. Mais c'est intéressant, c'est super important en fait de vraiment prendre le temps de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que ces choses-là sont arbitraires. Que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vraiment, là, ce dont on parle, ce n'est pas des trucs, nouvel âge, là, c'est vraiment la façon dont ton corps est fait. C'est la façon dont toi, comme un enfant, tu voyais tes parents, la façon dont, pendant tout le moment où ta conscience se développe, tu reconnaissais ce qui était plus grand que toi comme étant au-dessus de toi. La façon dont on a parlé, l'idée de monter une montagne, d'arriver en haut, d'avoir une perception de plus grande quand tu es plus haut, c'est des choses qui construisent notre conscience, puis qu'on ne peut pas éviter. Puis il y a mhm, des gestes, puis d'être inconscient de ça, ça fait on se soumet sans s'en rendre compte à des têtes qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on est soumis à certains principes ou à certaines têtes, puis on en est malheureux pour ça, disons. Là, fait que c'est important de le voir que ce qu'on décrit, oui, c'est biblique, mais c'est carrément ancré dans notre biologie, mhm, dans notre psyché, la façon dont on reconnaît les choses comme ayant de la valeur. mhm, Quelque chose qui a de la valeur, on ne le met pas dans la boue, on ne le met pas à terre, on ne pile pas dessus. C'est très, très, très mhm, intuitif comme relation, mais ça nous aide à comprendre c'est quoi cette relation-là. Puis c'est la même chose, c'est que si tu te cognes le pied sur quelque chose, ça va faire mal, c'est déplaisant, mais si tu te cognes la tête, tu vas t'inquiéter. C'est mhm, pas la même chose cogner la tête puis cogner les pieds. Ben, ça mhm, n'a pas le même effet sur ton être. Puis de comprendre ça, que si un soldat meurt pendant une guerre, c'est dommage, c'est grave, mais si le général meurt ou si le roi meurt, ben là, la partie est finie. C'est-à-dire là, tout d'un coup, l'armée va se dissoudre, puis les gens vont se fragmenter. Fait que mhm, la hiérarchie entre la tête et le corps, c'est vraiment une mhm. hiérarchie réelle qui se manifeste à tous ces différents niveaux-là de Ouais. réalité. Puis les exemples physiques qu'on a donnés sont utiles aussi pour voir les rassemblements qui y a autour de ces trucs-là. Par exemple, si on prend la Tour Eiffel, je trouve que c'est un super bon exemple là, parce qu'il y a des millions de personnes qui vont voir ça chaque année, là, quand il n'y a pas de COVID au moins. Là. On va comme s'assembler de partout dans le monde pour aller comme voir ce pattern-là qui élève le métal au plus élevé possible, là, qui élève l'industrie. Puis c'est un genre de liturgie là, mondiale là, tu sais, vers la Tour Eiffel. Euh, Versus ce qu'on voyait, par exemple, dans les paroisses où ce qui était le plus élevé, c'était le clocher de l'église. C'est un lieu où les gens se rassemblaient physiquement tu sais, pour communier à chaque dimanche, par exemple. Là. Tu avais quelque chose qui donnait de la cohésion à tout le monde. Là, ça s'est étendu avec le temps, où à un moment donné, c'était plus les clochers qui étaient la chose la plus élevée, mais c'était, disons, des lieux de travail, c'était comme des gros édifices à bureaux. Les gens se rassemblaient pour travailler. Ce qui nous unait ensemble maintenant, c'était comme notre travail, là, notre production économique. Puis de temps en temps, des genres de pèlerinages qu'on fait à des gros lieux, là, comme la Tour Eiffel. Puis là, à ce temps, on est rendu comme un niveau encore plus loin que ça, là, où on n'a même plus besoin de quitter notre propre maison, puis on est déjà comme en train d'être en genre de pseudo-communion tout le monde là, à Mm. travers les tours cellulaires. Là. Ouais. T'as vraiment ce processus-là de comme tomber dans comme la multiplicité, là, où on est tous comme des individus au plus bas, rassemblés par la chose qui est la plus haute maintenant, là, de la télécommunication. Puis c'est super important parce que, disons, comme par exemple, si tu veux comprendre le 11 septembre, ça l'aide énormément à comprendre l'effet que l'attaque du 11 septembre a eu.
c'était un effet qui était vraiment religieux, qui était vraiment symbolique. Les gens qui ont fait ce geste-là savaient exactement ce qu'ils faisaient, savaient exactement qu'en attaquant ces tours-là qui étaient les plus hautes de la ville, aussi que leur fonction, c'était une fonction de marché. Il y avait tout Mhm. dans ce geste-là pour attaquer la tête de cette société-là. Puis après ça, puis aussi de comprendre jusqu'à quel point c'est intéressant, parce que même l'attaque, c'est de comprendre comment une société qui adore le marché, comment elle est fragile, en fait, puis que la peur est suffisante pour la détruire parce que si tu as une société qui est juste basée sur l'échange commercial, ben c'est juste une genre de confiance ou un genre de sentiment de sécurité qui fait qu'on a tendance à échanger. Fait ébranler ça, ça pouvait ébranler. On vit encore les conséquences. C'est-à-dire, on est encore dans le post-11 septembre. Toute la géopolitique, toute la société est basée sur ce geste-là qui a qui a déstabilisé la société américaine en particulier, mais disons toute la société capitaliste du monde. Puis on voit encore les conséquences de ça. Fait que l'idée d'attaquer la tête, comme disons l'idée d'attaquer les tours cellulaires, ces choses-là, c'est drôle de dire que c'est le même genre de geste que les terroristes qui ont eu. Mais Ouais. oui, au niveau symbolique, c'est le même genre de geste. Puis c'est un geste qui, au niveau religieux, symbolique, se comprend facilement. Puis l'effet que ça a peut se comprendre aussi. Là. Ouais. Puis là, pour continuer vers la solution, là, concrètement, la solution, ce serait de comme s'arranger pour refaire des églises dont les clochers sont plus élevés que nos tours de cellulaires. Là. Puis c'est pas arbitraire non plus parce que en fait, Saint Paul, comme il explique super bien là, dans plusieurs de ses épîtres, là, entre autres dans Éphésiens, là, où il va expliquer comment comme réparer les niveaux de réalité qui ont été brisés depuis la chute. Là. Puis il décrit comme concrètement de façon la plus dense dans une famille, là, quand il fait le parallèle entre la façon dont une famille devrait se comporter puis la façon dont Jésus et l'Église se comportent. Fait que, par exemple, il dit que le mari de la famille doit se sacrifier pour sa famille. Fait que, disons, la personne, la tête de la famille, la personne qui est la plus élevée, sa responsabilité, c'est pas de juste comme imposer des lois qui sont comme dictatoriales sur la famille, sur son corps, mais c'est d'écouter son corps, puis de faire les sacrifices nécessaires. De la même façon que pour que mon corps fonctionne bien, il faut que ma tête écoute qu'est-ce que mes différents membres me disent, puis après ça, il faut que ma tête fasse les sacrifices nécessaires pour nourrir mon corps, là, pour porter attention aux choses qui sont nécessaires. Puis en retour, Saint Paul explique que la tête, que le corps doit comme, écouter la tête, doit se soumettre à la tête. C'est par cette union-là entre le corps et la tête que la famille en tant que telle existe. Puis là, Saint Paul explique que c'est la même chose que Jésus a fait avec l'Église. Faut, comme, au contraire de ce que, par exemple, on expliquait avec Girard plus tôt, là, où la façon dont des sociétés peuvent tenir ensemble, c'est en blâmant quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ben, ce que la tête, ultimement, doit faire pour que le groupe tienne ensemble, c'est la tête se sacrifie elle-même pour que le groupe lui-même finisse par tenir ensemble au complet autour de cette tête-là. C'est ça que tu peux tracer tu peux tracer ça dans l'Ancien Testament, puis là, ça devient à son plus clair à Jésus, là, qui va montrer ce système-là de comment on va blâmer les autres, on va comme refuser d'accepter nous-mêmes nos problèmes, puis de se sacrifier pour le bien des autres autour de nous. Puis, entre autres, parce que Jésus faisait ça, qui s'est fait crucifier. Là. Il y a plein de bons exemples. Là. Le plus beau, je trouvais, c'était quand il y avait des Juifs qui voulaient tuer la femme prise en adultère. Puis là, tu as l'image de le groupe là, qui ont sans doute plein de péchés eux aussi, mais qui peuvent tenir ensemble et se sentir bien en accusant quelqu'un d'autre, Ouais. en tuant quelqu'un d'autre. Mais là, ce que Jésus fait pour briser ça, c'est il va comme pas répondre de façon super agressive. Là. Il va comme détruire leur mécanisme en disant que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Fait qu'au lieu d'avoir toutes les personnes unies contre quelque chose d'autre, elles sont obligées comme de regarder eux-mêmes leurs Ouais. problèmes. Puis là, ça vient court-circuiter tous leurs mécanismes. Là, ça ne marche plus. Fait que là, ils s'en vont. Après ça, ils veulent tuer Jésus aussi. Mais après ça, au final, Jésus va accepter lui-même d'être cette victime bouc émissaire-là. Mais vu qu'il est Dieu, le sacrifice ne fonctionnera pas. Il vient comme briser l'histoire. Là. Il vient montrer aux gens que depuis tout ce temps-là, on s'assemblait en tuant d'autres personnes, puis qu'au contraire, il faut qu'on accepte de sacrifier nous-mêmes pour les autres autour de nous. Puis c'est comme ça que l'Église va pouvoir naître Ouais. ensuite. Là. C'est surtout ça, donc, la solution dont tu parles, c'est vraiment la solution que le Christ offre qui n'était pas vraiment là avant.
C'est-à-dire que la solution du problème de l'intérieur et de l'extérieur ou le problème du bouc émissaire, c'est d'unir, c'est comme d'unir d'une certaine façon les opposés, d'unir la tête et le bouc émissaire ensemble. Puis là, tout d'un coup, comme tu dis, ça court-circuite l'histoire parce que là, c'est-à-dire ça devient l'idée d'un sacrifice de soi. Puis ce sacrifice de soi-là, il remplit toutes les conditions du bouc émissaire, mais aussi sans créer l'espèce de cycle étrange d'unité, puis de fragmentation, puis de rejet d'un particulier du groupe. Là. Fait que ça devient une façon de guérir, disons, le problème de la chute. Là. Un des problèmes de la chute, c'est de faire ça. Puis, tu peux voir, souvent, une façon que j'aime décrire ce problème-là, qu'en fait, le premier péché, c'est souvent, on pense que le péché, c'est un péché qui vient juste d'en bas, que c'est comme les tentations du corps et tout ça, mais c'est souvent un péché on en a parlé la dernière fois, les excès de lumière, ou le péché de la tête d'une certaine façon, ou le péché de la tête de penser qu'elle est autosuffisante. Puis là, à cause de ça, ben là, elle essaie de s'imposer de façon totale sur le système. Hein. Puis là, ça crée un problème, une façon que tout le monde a expérimenté ça, fait que vous allez le reconnaître tout de suite, c'est quand tu décides que tu veux faire une diète, tu décides que là, tu veux faire de l'exercice. Puis là, tu dis, OK, là, à tous les jours, je vais faire 2 heures de workout. Puis là, tu te mets ça comme une discipline. Avant, tu ne faisais rien, tu ne foutais rien. Puis là, tu décides que tu vas, ou tu dis, je vais juste manger ça, puis je vais faire une diète. Puis là, tu t'imposes des règles hyper strictes. Puis là, tu vois la vengeance du corps. Là. Tu vois le corps qui refuse, là, qui dit non, ça ne marche pas. C'est impossible. Là. Tu viens de déconnecter la chose en essayant d'imposer des règles tellement strictes que le corps, il n'arrive pas il n'y a plus de communion entre les deux. Là. Fait que c'est là l'idée de dire qu'il faut trouver une espèce d'équilibre d'amour entre les deux, là, entre le désir de volonté, la réalité du corps disons, la communion de la honte est progressive vers quelque chose de cohésion. Fait que si tu veux t'imposer un nouveau rythme de vie, il faut que tu le fasses progressivement. Tu commences petit, tu rajoutes des choses. Même chose, des fois, les gens ils disent là, j'ai une discipline de prière, là, je vais commencer à prier, puis là, ils pensent qu'ils vont prier 4 fois par jour, qu'ils vont faire les heures, puis ils vont faire ci, puis c'est comme, ah oui, essaye. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas flancher après quelques jours, puis tu n'y arriveras pas. Vaut mieux aller doucement, puis de créer des petites structures, voir comment le corps réagit, réajuster, puis tranquillement s'en aller vers quelque chose qui est comme qui est vraiment l'unité entre la tête et le corps. Un ou l'autre, soit se laisser aller complètement à notre corps ou essayer d'imposer ces règles-là, ça ne marche pas. Oui, c'est la même chose que si on prend l'exemple d'une famille aussi, là, où, oui. disons, tu es un parent dans une famille, puis là, tu veux essayer d'être en communion avec tes enfants, puis là, il y a un problème. Si tu essaies d'arriver comme de façon trop brusque, d'imposer quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Là. Comme d'imposer quelque chose à ton corps, il va falloir plutôt que tu essaies d'encourager comme l'émergence de bons comportements qui viennent de chez tes enfants. Puis là, alors que, disons, ce qui est plus haut va récompenser les choses qui sont plus bas, alors que que le parent va, disons, essayer de réparer les petites erreurs que l'enfant fait, d'accepter des trucs, mais en même temps, en encourageant les bons comportements, comme tu vas avoir une genre de condescension du parent, puis une espèce de montée de l'enfant aussi. Puis là, éventuellement, la communion va être rétablie comme par amour en union comme ça dans les deux. Oui. Mais nous, notre problème en ce moment, c'est beaucoup le contraire, c'est-à-dire que les gens, à cause qu'ils ne croient pas, disons, à cette réalité-là, des parents et des enfants comme une tête et une corps, bien là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne veulent pas exercer l'autorité sur les enfants. Mais là, c'est que ça ne marche pas de même. C'est que, tu vois, on pense que si tu arrêtes d'exercer l'autorité, que là, ça va être comme une genre d'égalité équilibrée, mais ce n'est pas ça qui arrive. C'est que tu deviens esclave de la chose la chose qui devrait être sous ton autorité. Si tu abandonnes ton rôle, et tu vas devenir esclave de cette chose-là. Puis, on le voit, les parents qui sont esclaves de leurs enfants, c'est comme, il y en a partout. Là. Pas juste seulement ça, mais ça se répercute dans les écoles où les enfants règnent sur les professeurs, où toutes les structures normales d'une hiérarchie normale sont comme déstabilisées parce qu'on n'a pas voulu avoir une relation équilibrée. Puis on pourrait dire que l'origine de ça, c'est le contraire aussi. Que le fait que disons, au début du siècle, il y a eu une espèce d'attitude totalitaire dans la société et dans l'Église où on voulait vraiment comme
contrôler les gens, voulait contrôler tous les aspects de leur vie, puis que ça s'est manifesté maintenant dans un revirement. Là. Disons, ni un ni l'autre est bon. Oui. Ouais, je pense qu'on a bien répondu au sujet. Je dirais peut-être, dernière chose, c'est que tu as dit tantôt, la solution, ça serait de faire les clochers d'église plus grands que les choses. Je pense que comme le Christ, il nous appelle en fait à stabiliser cette hiérarchie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est ça la racine. C'est que si c'est la racine, en fait, c'est aussi un des mystères du christianisme, c'est la création de juste, la création de gens qui vivent cette union-là équilibrée entre le ciel et la terre, entre Dieu comme leur tête ou le Christ comme leur tête, et ensuite eux comme la tête de leur propre corps, qui vivent ça comme en équilibre. Mais là, ça commence à se répercuter et sur les familles, et sur les communautés, et sur la nation, à mesure que ça grandit. Puis finalement, le résultat naturel, c'est qu'à un moment donné, ça va juste devenir évident de faire des clochers d'église plus grands que les autres affaires ou que, disons, l'espèce d'obsession qu'on a avec la technologie, avec le marché, avec le commerce, va tranquillement comme prendre sa vraie place. Puis, naturellement, dans le paysage, ça va commencer à se manifester. Mais la solution, c'est vraiment de commencer par soi. C'est de commencer par nous-mêmes, par ce qui est autour de nous, nos familles et tout, puis d'essayer de vivre. Et à la fois d'accepter de donner à l'autorité ce qui devrait être à l'autorité, mais que toi, dans ta position d'autorité, aussi d'accepter que ton autorité vient d'en haut, disons, de te soumettre aux règles de Dieu, à la volonté de Dieu, puis après ça, de devenir un véhicule pour ça sur les choses qui sont sous toi. Là. Ton corps ou tes enfants ou tes employés ou whatever qui est comme sous toi, qui est comme ton corps d'une certaine façon. Là. Et c'est ça la bonne façon de vivre ça. Oui, c'est le genre d'émergence comme on parlait avec les parents et ses enfants. De la même façon qu'un parent peut encourager l'émergence de bons comportements chez ses enfants jusqu'à temps qu'il y ait la communion. Mais c'est ça que Dieu fait avec nous aussi. Là. Il est venu se sacrifier pour nous, puis il sacrifie encore pour nous pour qu'on émerge le plus proche de lui possible, là, pour qu'on émerge dans l'Église vers lui. Là. Fait que tu vas avoir, comme tu dis, tu vas avoir l'émergence disons, de chrétiens, de familles chrétiennes, de paroisses, puis là, de regroupements de paroisses. Puis éventuellement, tu peux avoir des choses qui vont s'incarner concrètement, même physiquement, dans des représentations de plus en plus hautes de cet idéal-là, qui s'approche de plus en plus du Christ. Puis c'est un bon exemple de ça, un bon contraste avec aujourd'hui, c'est toutes les cathédrales qui ont été construites pendant le Moyen Âge, là, où pendant qu'il y avait des périodes d'affluence, où la technologie s'améliorait, entre autres, à cause de tous les avancements qui étaient faits dans les monastères et qui se répercutaient ailleurs. Puis en plus que de ça, quand tu avais des bonnes années là, au niveau des fermes, à cause il y avait comme une période glaciaire qui est finie. Ouais. Puis là, tout d'un coup, l'économie allait vraiment mieux. Mais ce que les gens ont fait, c'était pas de faire des immenses expansions économiques tout d'un coup. Là. Ils ont mis comme plein d'argent pour fonder des grosses cathédrales. Puis j'ai même entendu des biologistes évolutionnaires, là, Brett Weinstein, il parlait de ça, là, du fait que, c'est entre autres, une des raisons pourquoi nous, on a des problèmes aujourd'hui, c'est que dès qu'on a des surplus, ben, on construit plus d'affaires. Puis là, il faut tout le temps qu'on continue à construire plus d'affaires. Mais à un moment donné, c'est difficile de tout le temps continuer à construire plus d'affaires. On épuise plein de choses. Mais à une époque, ce que les gens faisaient, au lieu de comme, essayer de peupler de plus en plus, au lieu d'essayer de tout occuper à toutes les fois qu'on avait de l'argent, ben, ce que les gens faisaient, c'est ce qu'il y avait d'extra, ils consacraient dans des grosses œuvres religieuses, dans des monuments, qui allaient les rassembler vraiment, là, comme des immenses cathédrales qu'on a faites. C'est fou toutes les cathédrales qu'on a faites comme à l'intérieur de quelques centaines d'années au Moyen Âge, parce qu'on sentait naturellement que c'était ça qui devait émerger. On sentait naturellement que c'était ça qui devait être le plus haut, c'est ça qui devait être le sommet de notre société. Oui, puis on voit la même chose au Québec. C'est hallucinant. Tu fais le tour de la Gaspésie ou tu vas dans les petits villages québécois. Puis là, tu te dis, il y avait combien de personnes dans ce village-là? Il y avait comme 400 personnes. Puis là, tu vois la grosse église, tout en pierre et tout. C'est pas des cathédrales, c'est des églises de village, mais tu te promènes, disons, vraiment, la Gaspésie, c'est un bon exemple. Tu te promènes sur la côte, là, puis là, c'est comme à toutes les 15 minutes, tu as comme une grosse église, tu te dis, ouais, quoi, une autre église en pierre encore, en briques et tout ça. Puis il y avait vraiment, c'était comme naturel, disons, pour nos ancêtres, de quand il y avait, comme tu dis, un surplus, de le mettre au centre, de vouloir le donner pour rassembler, disons, pour créer les points où on allait vraiment se rassembler, et physiquement, mais aussi spirituellement, sous le même chapeau. Ouais, on sentait que c'était notre tête. C'est ce qui allait Oui, tout c'est nous ça. rassembler ensemble, puis être le médiateur entre nous
puis Dieu. Puis c'est comme ça qu'on était capable d'être en communion là, avec tous les gens autour de nous, tous les gens du village. On se rassemblait, on faisait des choses ensemble. Puis comme les choses allaient vraiment mieux, là, versus aujourd'hui où on ne connaît plus du tout nos voisins. Puis là, vraiment qu'il arrive quelque chose, on peut s'obstiner sur n'importe quoi. Là, comme les gens le sentaient, alors qu'aujourd'hui, on s'est comme dissous, mais au moins, comme c'est tout le temps un peu dark, je trouve, là, quand on montre les problèmes qu'on a aujourd'hui, mais ce que je suis content, par exemple, qu'on a fait dans ce podcast-ci, c'est qu'on a montré c'est quoi la solution, là, même qu'est-ce qu'on peut faire à notre propre niveau, là, déjà en commençant à organiser, nous, notre communion entre la tête et notre corps dans nous-mêmes, là, en intégrant nos passions dans une même chose. Après ça, en essayant de faire ça dans notre famille aussi, dans notre communauté, etc., ben, on peut déjà participer à la résurrection. Là. On peut déjà participer à la réunion de la tête et du corps comme c'était censé l'être dès la Genèse. Oui, puis non seulement ça, mais dans un monde dans un monde sombre où les choses se fragmentent, où les choses se dissouent, bien, ces points-là, les points où il y a comme une vraie unité, des familles où il y a une vraie unité, ça brille. Puis les gens le remarquent, puis les gens le voient, puis les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui fait que votre famille, il y a comme de l'amour dans votre famille, qu'il y a comme une genre d'équilibre dans les relations? La même chose dans les communautés. Puis même aussi au niveau de la beauté, au niveau de la vraie beauté, de vouloir créer des églises. C'est dur aujourd'hui parce qu'on a l'impression que tout est en train de s'effondrer. Mais moi, je vois, je travaille avec beaucoup d'artistes, disons, liturgiques et tout, mais il y a des églises aux États-Unis qui se construisent maintenant, qui sont incroyablement belles, qui deviennent comme des exemples, comme des genres de petits temples où tout le monde, quand ils arrivent là, ils ont vraiment l'impression d'être transportés. Puis je pense que c'est aussi possible aujourd'hui. C'est sûr, au Québec, c'est un petit peu plus dur, mais il faut tranquillement mettre les germes et travailler vers ça parce que ça fait partie du portrait aussi, c'est-à-dire la beauté puis la présence dans le monde fait aussi partie de la capacité de reconnaître la chose qui nous unit aussi. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Même au Québec, ça peut être plus difficile, mais d'un côté, vu que même vu que le catholicisme a tellement pris le bord au Québec, aujourd'hui, on est rendu un point en même temps où les gens qui restent sont sérieux et sont là vraiment pour les bonnes raisons, là, alors que c'était plus difficile à discerner si tu recules de, mettons, 100 ans. Là. C'était comme relativement bien pour moi de trouver une paroisse qui avait vraiment beaucoup de bon sens, là, où je pouvais vraiment grandir, parce qu'entre autres, comme tu sais, il y a plein de paroisses qui vont mal, mais que les gens qui veulent quelque chose de mieux, ben, peuvent se rassembler comme à une place ensemble. Là, ça fait un noyau plus solide, sûrement que ce que j'aurais trouvé il y a 100 ans, par exemple. Oui, c'est ça. Là, tu es sûr que les gens qui sont là, ils sont là pour une raison, parce qu'il n'y a aucune autre raison à part la raison pour se rejoindre, même que la société te méprise, que les gens te méprisent. Il n'y a pas l'admiration sociale qu'il y avait avant d'être en bon standing dans l'Église. Là, c'est parti. La seule chose qui reste, c'est l'attachement à la tête. Alors, c'est d'une certaine façon, comme tu dis, c'est un bon moment parce que c'est possible de retrouver quelque chose de vraiment fort. Ouais. On peut mieux discerner quel corps auquel se joindre. Oui. Ouais. Dans le noir. Faut que tu essaies de finir sur un point de vue positif, moi je te ramène dans le négatif. Ça va se promener toujours entre les deux, disons, dans notre discussion. Ça, c'est ça. C'est bon. Mais je suis satisfait, c'était bien. Fait que, je pense que c'est ce qui conclut l'épisode, à moins que tu veuilles dire autre chose, Jonathan. Non, je pense que c'est bien. Puis on est très content des réactions que vous donnez sur le podcast. S'il vous plaît, partagez ça. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens francophones, même qui me suivent en anglais, qui ne savent pas que ça existe. Alors moi, je peux le partager, c'est sûr, mais vous aussi partagez, envoyez-le à vos amis, à votre famille, des gens qui pourraient s'intéresser à ces sujets-là, des gens qui se questionnent sur le sens, qui essaient de voir comment connecter les choses ensemble. On continue. Alors, on est content de vous avoir avec nous. Merci tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. À bientôt.